Regarde ton voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être présent cet après-midi dans ce lieu. Répète-le lui encore. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a préparé une bonne nourriture pour toi. Dis maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a préparé une bonne nourriture pour moi. Le Seigneur a préparé une bonne nourriture pour moi. Encore. Le Seigneur a préparé une bonne nourriture pour moi. Amen, 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 amen. Prenons place, mes bien-aimés, asseyons-nous. Éternel Dieu de gloire, tout-puissant, redoutable, il t'a plu, mon Dieu, mon roi, de jeter ton regard sur moi afin que je porte la parole cet après-midi. Afin que je sois le canal par lequel tu vas passer pour enseigner, instruire tes enfants. Seigneur de gloire, que je diminue et que toi seul, que ton Esprit Saint, ton Esprit prenne toute la place, occupe tout cet endroit. Seigneur de gloire, je te bénis, je te remercie. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Le thème de mon message, du message d'aujourd'hui, c'est mon héritage en Christ. Mais bien aimé, lorsque nous voulons d'abord définir le mot héritage, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est le patrimoine laissé par une personne décédée, retenez bien, décédée et transmis par succession. L'héritage, c'est le patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Il y a un mot là que vous n'utilisez pas souvent, c'est le mot patrimoine, n'est-ce pas? C'est quoi un patrimoine? Un patrimoine, c'est le bien, l'ensemble des biens que possède quelqu'un. Donc, aujourd'hui, quelqu'un peut décider de te transmettre son héritage. S'il a une maison, il va te la laisser. Il a des actions bancaires, il va te les laisser. Il a des entreprises, il va te les laisser. Il a quoi encore? Il a un portefeuille, il va te le laisser. Il a des terres, il va te les laisser. Donc, l'ensemble de tous ces biens-là s'appelle le patrimoine. Alléluia. C'est le bien. Lorsque la personne décède, il te le donne. Alors, nous qui sommes parents, nous devons faire un effort pour qu'à notre départ, nous laissons quelque chose à nos enfants, n'est-ce pas? Mais tout cela doit être consigné dans ce qu'on appelle un testament. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, comment les gens se battent dans ce monde, même des frères. Hein? Lorsqu'il s'agit d'un héritage, la fraternité disparaît. Hein? On voit le véritable visage de frères et sœurs pendant le moment du partage de l'héritage. Ah oui. On voit si vraiment ton frère qui te dit, oh mon frère chéri, ma soeur chérie, je t'aime, on ne se quittera jamais. Mais devant l'héritage, quand il faut faire le partage, te dis là, le véritable moi sort. On voit le cœur, le contenu du cœur de chaque personne quand il s'agit de l'héritage. Ça, c'est dans le domaine naturel, dans le monde naturel. Chez nous, les humains, c'est comme ça. Tout simplement parce que celui qui est décédé n'avait pas beaucoup. Il n'avait que ce qu'il avait laissé là. Mais en revanche, pour nous qui sommes en Christ, les bien-aimés, quel est notre héritage? C'est quoi l'héritage de nous qui sommes chrétiens? Alors on va partager Jean chapitre 10, verset 28. 1 Jean 5, verset 13. Psaume 16, de 5 à 16. Romains 6, 23. Je lis au nom de Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Je leur donne quoi? Vous pouvez répéter après moi. La vie éternelle. Dieu, par Jésus-Christ, nous parle. Il nous dit ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et ils me connaissent aussi. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je leur donne? Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie
n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Tout simplement parce que lui-même qui nous donne cette vie éternelle-là, et a été dans l'éternité avant que l'éternité ne commence. Permettez-moi le terme. Il a vécu avant que l'éternité ne commence. Il était là. Avant le début de toutes choses, il était là. Alors la vie qu'il a en lui, la vie éternelle, il te la donne, il me la donne, il nous la donne. Il donne cette vie à son Église. Voici le premier héritage que nous avons, mes bien-aimés. Il est immatériel. Cette vie éternelle. Vous m'avez compris? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, là ou sur les réseaux sociaux, sache-le, qu'on ne te trompe pas. Le premier héritage que tu as, que nous avons, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est ça notre héritage en Christ. Alléluia. Amen. Deuxième texte. Deuxième texte, 1 Jean 5,13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Arrête-toi là. C'est écrit, Dieu nous parle encore au travers de Jean, au travers de Jésus-Christ. Il nous dit que vous avez, tu peux lire, vous avez quoi? Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Église Agape, temple de la foi. Vous qui croyez en Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui avez donné votre vie à Christ, sachez-le, vous avez la vie éternelle. Ma soeur, toi qui me suis, sache-le, ton héritage, c'est la vie éternelle. Jésus te le dit encore en écrivant, en t'écrivant, en te rappelant. Il te dit, tu as la vie éternelle. Voici ton héritage. Tu as la vie éternelle. Il faut la recevoir, cette vie-là, par la foi. Alléluia. Parce que tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons dans le Seigneur, nous les avons par la foi. Quelqu'un m'entend là? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Amen. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Troisième texte. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Ton héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Arrête-toi là, ma soeur. Relis s'il te plaît. Un héritage délicieux m'est attribué. Un héritage délicieux est attribué à qui? À moi, à toi. Mais bien aimé, notre héritage, c'est quelque chose de délicieux. Quand on dit délicieux, prenons les choses. Quand je mange une belle mangue juteuse là, hein, vous savez ce que ça fait dans la bouche. Hein? Quand je mange un ananas, c'est un fruit que j'aime beaucoup, bien mûr, après l'avoir bien enlevé la peau, je coupe les morceaux, je mets dans mon assiette, je commence à manger, je déguste. C'est délicieux. C'est quelque chose dont je ne peux pas décrire le goût. L'héritage que Dieu nous donne, mes bien-aimés, la part avec laquelle nous avons, avec notre Père, c'est une part qui est délicieuse. Alléluia. Continue, ma soeur. Une bonne possession m'est accordée. Une bonne possession. Une bonne possession, c'est quelque chose de grandiose, de bon. La possession que Dieu te donne n'est pas mauvaise. La possession que Dieu te donne est bonne. Asseyez-vous s'il vous plaît. La possession que Dieu te donne est bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Vous m'avez compris? Amen. Vous saisissez, hein? Amen. Continue ma soeur, vas-y. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Amen. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la déposition. Amen. La décomposition ou la déposition? Décomposition. La décomposition, oui. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Alléluia. Un bonheur éternel à ta droite. Alléluia, c'est un bonheur éternel. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, lorsque nous avons hérité du Seigneur, toujours dans la foi, nous devons savoir que ce bonheur est un bonheur éternel, qui ne prendra jamais fin, tout simplement parce que la vie que le Seigneur nous donne est une vie éternelle. Dieu ne permettra pas
que ton corps, que ton être, que ton existence tombe en décomposition. Donc Dieu prend soin de toi à partir du moment où il te donne, il te confie cet héritage-là. À partir du moment où il te dit que tu es ma part, toi tu dis à Dieu, il est ta part d'héritage. Sache-le, mon frère, ma soeur, Dieu fera tout pour embellir ta vie. Dieu fera tout pour que le monde ne se moque pas de toi. Parce que lui-même, c'est un Dieu qui est bon. Il est bon, il est bon. Un bon père de famille, une bonne mère de famille, avant que son enfant ne vienne au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare quoi? Et quoi, ça s'appelle comment tout? La layette pour vous, les mamans qui êtes là. La layette, il prépare, elle prépare. Tout simplement parce qu'elle veut que lorsque son fils viendra, qu'il ne soit pas démuni. Qu'il est tout. Dieu a tout préparé pour toi et pour moi avant de nous créer. Regardez bien le texte sur la création du monde. Dieu a tout créé. Il a mis les richesses dans le sol et le sous-sol. Les arbres fruitiers, tout. Dieu avait tout fait avant de t'envoyer sur cette terre pour que tu deviennes le gestionnaire. Alléluia. Alléluia. Le troisième texte. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit. Mais bien aimé, Dieu ne nous vend pas la vie éternelle. Hein? Dieu met la vie éternelle à ta disposition gratuitement. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par mes efforts, par tes efforts. Non. Tu n'as fourni aucun effort pour mériter ce que tu as là. Tu n'as fourni aucun effort pour être là où tu es. Sache-le que Dieu est ta part. Dieu te donne la vie éternelle gratuitement. C'est un don. Quand on dit un don, c'est qu'on n'a pas déboursé l'argent pour l'avoir. On n'a pas déboursé son intelligence. On n'a pas utilisé son intelligence pour l'avoir. Non, c'est un cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Église, vous êtes avec moi? Amen. Ok, alors maintenant voyons le texte est commun que nous lisons tous, presque tous les dimanches. Jean 3, chapitre 16. Que dit le Seigneur? Qu'il est la vie, qu'il est la vie. Voilà encore, mes bien-aimés, l'héritage que nous avons. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de l'héritage, hein, il y a deux acteurs principaux. Il y a le donateur et l'héritier. Le donateur et l'héritier. Donc, dans l'Ancien Testament, prenons maintenant dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, le mot héritage est repris plus de 200 fois dans le livre de Nombre, dans le livre de Deutéronome, dans le livre de Josué, dans le livre de Psaume. Presque toutes ces références à l'héritage de l'Ancien Testament sont théologiques et non juridiques. Lorsque dans la Bible, les livres que je viens de citer là, parlent de l'héritage, c'est sur le plan théologique. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin d'aller devant un magistrat comme ça. Non. Dieu a dit, et c'est pour toi. Amen. Dieu a déclaré, et c'est pour toi. Alléluia. Mais eux, à leur époque, ils avaient déjà des lois. Dans l'Ancien Testament, il y avait des lois. La loi juive, les lois juives, mes bien-aimés, sur l'héritage étaient vraiment strictes. Étaient des lois bien ordonnées. C'était des lois que tout le monde observait et respectait. Tout le monde appliquait ces lois-là. Amen. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Nombre, on a bien décrit ce que les gens devaient faire lorsqu'il s'agissait de partager l'héritage. Nombre 27, 8 à 11. Nombre 27, 8 à 11. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Dieu qui adresse le message à qui? À Moïse. Il dit, voici ce que tu vas dire aux enfants d'Israël à propos de l'héritage. Vas-y. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez l'héritage au fils, son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi
et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen, amen. Amen. Mais bien, vous avez suivi comment Dieu est juste dans le partage. D'abord, on commence par les enfants. Alléluia. Malheureusement, dans nos pays africains, lorsqu'un père, un parent meurt, on chasse la femme, on chasse les enfants, on récupère la maison, on prend tout, on laisse les enfants à l'abandon. Quelle méchanceté de la part de l'être humain. Quelle méchanceté. Mais Dieu avait tout ordonné. Tout ce qui est en rapport de l'héritage, mes bien-aimés, Dieu avait tout écrit noir sur blanc. Genèse 21, 10. Sarah vit rire le fils d'Agar, et l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Alléluia. Donc Abraham avait un deal avec le Seigneur. Dieu lui avait dit, je te donnerai un enfant qui sortira des terrains. Vous me suivez, hein? Mais bon, sa femme a précipité les choses. Lui aussi, ils ont voulu aider Dieu. Ah oui, mes bien-aimés, je vous dis, il ne faut pas chercher à aider Dieu. Sinon, en cherchant à aider Dieu, tu vas créer des catastrophes dans le monde. Vous connaissez bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a eu d'abord un premier enfant, qui n'était pas le fils de la promesse, qui s'appelle Ismaël. Et ensuite, quelques temps après, Dieu a dit, non, c'est pas ça ton fils, le fils de la promesse, c'est pas lui. Il a eu Isaac. Les enfants commencent à grandir. Maintenant, la femme d'Abraham, Sarah, a compris. Si cet enfant, le fils de cet esclave, reste ici avec moi, avec mon mari, il va hériter de tous les biens de mon mari. Parce que à cette époque-là, la loi disait ceci. Au premier enfant, on donnait la moitié. Et le reste, on distribuait aux frères. Tu vois, si tu es l'aîné, comme là-bas, qui était l'aîné? C'est Ismaël. Ismaël allait prendre la moitié des biens d'Abraham, et le reste est là. Isaac allait se le partager avec ses autres demi-frères que son père a eu avec d'autres concubines. Sarah comprend, non, ça ne se passera pas comme ça. Le fils de la promesse, c'est mon fils Isaac. Mais entre-temps, il a oublié que c'est elle qui a mis Agar dans les bras d'Abraham, de son mari. Elle a oublié ça. Maintenant, en comprenant l'histoire sur l'héritage, elle dit, le fils de cet esclave, là il l'appelle esclave. Quand elle avait mis cette femme-là dans les bras d'Abraham, il ne savait pas que c'était une esclave. S'agissant de l'héritage, elle devient esclave. Le fils de cet esclave n'héritera pas le bien avec mon fils. Et Abraham, connaissant très bien la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné quelque chose. Il a dit, allez, partez. Et ce n'est pas tout. Dans Genèse 25, versets 5 et 6, on peut encore lire. Genèse 25, versets 5 et 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Écoutez très bien. Abraham fait quoi? Donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens à son fils légitime, à son fils de la promesse. Continue. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, qui était de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ok. Abraham avait beaucoup de biens. Mais il a donné tout à son fils. Et aux autres, il a fait des dons, des cadeaux. Allez, partez. Éloignez-vous de mon fils. Tout simplement parce qu'Abraham ne voulait pas que les enfants qu'il a avec ses concubines, soient les porte-malheur de son enfant Isaac. Parce qu'après sa mort, ce fils-là allait entrer en guerre contre Isaac pour lui arracher ses biens. Parce qu'ils étaient nombreux. Ah oui, Abraham a compris la loi sur l'héritage. C'est le fils qui hérite. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, comment se passe-t-il? Et au sens théologique, mes bien-aimés, lorsque la Bible dit hériter de quelque chose, signifie recevoir un don irrévocable. Au sens théologique, lorsque Dieu te donne quelque chose, Dieu ne le reprend plus. Vous connaissez le verset qui dit, Dieu ne se répand ni de
Ah oui, lorsque Dieu t'a donné quelque chose, il ne le reprend plus. Nous savons tous que le diable était à côté de Dieu. Hein. Dieu n'a pas repris la puissance qui était en lui. Jésus-Christ dit très bien, hein, vous marcherez sur la puissance de Jésus, qui reconnaît que le diable a une puissance. Mais la nôtre, gloire soit rendue à Dieu, est au-dessus de la puissance du diable. Amen. Donc, l'accent est mis sur le donateur et l'héritier. Lorsque Dieu donne, il ne reprend plus. À toi d'en faire ce que tu veux faire avec. Amen. Alors sur le plan humain, l'héritage est transmis quand? Après la mort. Après la mort. C'est à ce moment-là qu'on donne l'héritage. Mais l'avantage que nous avons, nous, notre héritage, Dieu nous le donne. Hein? Lui-même, il est vivant. Il n'est pas mort. Il peut augmenter encore et encore. Notre héritage n'est pas limité. Notre héritage est illimité. Ce que nous avons de la part de Dieu, mes bien-aimés, ne peut pas être compté. Lorsque Dieu donne sans mesure. Lorsque Dieu veut te bénir, il va au-delà de tes espérances. Alléluia, vous avez raté l'occasion de dire Amen. Il n'y a qu'une seule qui a dit Amen. Reçois. Amen, Je reçois. Lorsque Dieu veut te bénir, dans ma langue maternelle, on dit, hein, la main devient petite pour contenir la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit. Il t'est jamais arrivé comme ça? Tu reçois quelqu'un qui te dit, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes beaucoup comme ça? Je ne suis pas le seul enfant sur cette terre. Et là, tu te dis, oh, je suis le fils aimé de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu me bénit comme ça. Alors que Dieu en a des centaines et des milliards et des milliards. Amen. Amen. En revanche, les bien-aimés, sur le plan théologique, le donateur, notre Dieu, il est vivant. Il te donne comme il veut, où tu veux. Il fait ce qu'il veut avec son héritage. Quand il veut te donner, il te donne. Il ne tient pas compte de qui va dire quoi. Amen. Amen. Alors, cet héritage de Dieu est à la fois matériel et spirituel. L'héritage que nous recevons de Dieu. Il est matériel et spirituel. Dans le livre d'Éphésiens, on dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Donc notre héritage, d'abord, nous devons le savoir. Donc le premier concept de l'héritage est centré sur la promesse. La promesse que Dieu avait faite à qui? À Abraham. Le pays de Canaan, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alléluia. Amen. Ce pays lui fut légué, ainsi qu'à ses descendants. Vous lirez ça dans Genèse 12. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons l'héritage dans le Nouveau Testament. C'est un survol, hein? On n'entre pas en profondeur. C'est un survol. L'héritage dans le Nouveau Testament. Qui sont les héritiers? Qui sont les héritiers? Mais bien aimé, dans le Nouveau Testament, sur le plateau, ou bien sur le podium, il y a 3 personnages. Il y a 3 personnages sur le podium. Le premier personnage s'appelle Abraham. 3 personnages majeurs sont à la une lorsqu'on parle de l'héritage dans le Nouveau Testament. Personnage numéro 1, Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 8, Romains chapitre 4, verset 13. Je vis au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti à un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham est entré dans son héritage. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Nous savons tous, mes bien-aimés, comment Abraham a souffert dans la vie, n'est-ce pas? Comment il a rencontré des difficultés dans la vie. Mais il était quand même parti lorsque Dieu lui avait dit,
Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te dit de poser un acte, n'hésite pas, lève-toi et pose cet acte-là. Même si tu ne bénéficies pas de cet acte-là, ta postérité va en bénéficier. Amen. Souvent, nous avons l'habitude de voir, mais moi, je fais ça, je ne vois rien. Mais tu oublies que tu auras une postérité. Abraham avait obéi. Abraham avait obéi. Il a obéi, il a posé l'acte par la foi. Abraham n'avait pas de pasteur, hein, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham n'avait aucun prophète qui lui a dit, qui a prophétisé pour lui. Pas un évangéliste, rien. C'est pourquoi nous l'appelons le père de la foi. La foi d'Abraham est bien aimée. Autant Dieu dit de David, il est l'homme selon son cœur. Mais sur le plan de la foi, le premier personnage, c'est Abraham. Amen. Parce qu'il a obéi. Il a obéi. C'est par la foi. Le deuxième texte. Je lis au nom de Jésus. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Alléluia. Mais bien aimé, ici on met l'accent. Les deux textes mettent l'accent sur la foi. C'est de cette façon-là que nous allons conquérir ou bien entrer en possession de notre héritage. Il n'y a pas d'acte légal à poser pour dire que moi je suis citoyen céleste. Je crois ce que Dieu a dit. Je crois, puisque Dieu l'a dit, je crois. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas dans ses paroles, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Notre vie est basée sur la foi. La monnaie d'échange, la monnaie que nous utilisons dans le royaume s'appelle la foi. Alléluia. Amen. Abraham, c'est par la foi. Donc le personnage central, dans le Nouveau Testament, on nous montre la foi d'Abraham. On met en valeur la foi d'Abraham. Deuxième personnage, Jésus-Christ. Sa position éminente, mes bien-aimés, de fils de Dieu, le qualifie particulièrement d'être héritier de Dieu. Sa position en tant que fils de Dieu, il est automatiquement héritier. Il est présenté comme l'héritier de toutes choses. L'héritier de toutes choses. L'héritier de toutes choses. Toutes au pluriel, choses au pluriel. Hébreux chapitre 1, versets 2 et 4. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Arrête-toi là. Il a établi qui? Relis ma fille. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il a établi qui héritier de toutes choses? Son Fils. Jésus-Christ est l'héritier de toutes choses. Continue. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Amen. Il soutient toute sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, du lieu très haut. Alléluia. Il s'est assis à la droite. De la majesté divine. Parce que quand nous confessons la parole, qu'est-ce que nous disons? Je suis assis. Non, toi aussi, tu n'es pas assis. Nous sommes assis avec Christ. Ah, donc nous sommes à la droite du Père. Hein? Est-ce que tu t'es vu déjà là-bas? Ou bien tu le dis par la foi, tu le crois par la foi? Parce que c'est ce qui est dit et c'est ce qui est vrai. Par la foi. C'est ça ton héritage. Assis à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ. Vas-y. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus prégnant. Alléluia. Il a hérité d'un nom Plus remarquable. Dans ma Bible, on dit plus excellent que le leur. Le nom de Christ, il l'a hérité. Il a eu ce nom-là par héritage. Il a hérité de ce nom-là. Parce que d'abord, il est fils de Dieu. Je vais vous dire pourquoi il a hérité ce nom-là. Il est supérieur aux anges, Jésus-Christ. Il est supérieur aux prophètes. Il est supérieur aux apôtres. Il est supérieur aux évangélistes.
Parce que le seul qui a accompli les 5 ministères, c'est Jésus-Christ. En tant qu'envoyé, il est apôtre. Il est évangélisé, il a gagné des âmes, n'est-ce pas? Son ministère est basé sur l'enseignement. Il a été le grand pasteur. Ensuite, le véritable enseignant. Le grand prophète, il a prophétisé. Le seul au-dessus de tous les apôtres, au-dessus de tous les prophètes, au-dessus de tous les anges, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Non seulement ça, mes bien-aimés, il était présent à la création. Non seulement ça, il a défié. Là où l'homme naturel, l'homme comme toi et moi, avait échoué, lui, il a remporté la victoire. Jésus-Christ, alléluia, il a récupéré ce que nous avait volé, pour te le remettre, pour te le redonner. Comment ne serait-il pas supérieur? Comment ne serait-il pas le premier héritier? Après avoir accompli tout ça, à la croix, mes bien-aimés, il a dit, tout est accompli. L'œuvre accomplie de la croix fait de lui l'héritier, le premier héritier. L'œuvre accomplie de la croix. Alléluia, l'œuvre achevée de la croix. Dieu l'a aussi établi héritier. En devenant homme, Christ a fait comment? Il a volontairement partagé. Il a partagé ce qu'il a eu. Il a partagé avec qui? Avec son église. Son église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Il nous a donné. Jésus nous a donné. Il nous a tout donné. N'a-t-il pas dit que voici, je vous donne il a donné ça à qui? À l'église, à son église. Il a partagé tout ce qu'il a eu avec toi et moi. Voici encore ton héritage. Ça, c'est sur le plan factuel, sur le plan visible, palpable. Mais ne l'oubliez jamais, notre premier héritage, c'est quoi? C'est ce que nous avons lu. 4 textes de la Bible que nous avons lus avant. Alléluia. Le seul digne d'être héritier, pardon. Amen. Amen. Il est le premier apôtre. Il est le rédempteur. Il est tout ce que Dieu a voulu faire paraître sur cette terre. Le reflet de la gloire de Dieu. Et ce reflet de la gloire de Dieu habite en toi. Il est venu, il habite en toi. Dans l'Ancien Testament, on a parlé de ça. Psaume 8, vous allez lire ça à la maison. Le psaume 8. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de ce qu'il a fait. Il nous a accordé la vie par le Saint-Esprit qui nous a régénérés. Il nous a placés en lui. Il nous a placés en lui. Et il est en nous. Avec nous, nous formons un. Nous sommes un. Christ et moi, Christ et toi, nous sommes un. Nous disons Christ en moi. L'espérance de la gloire. Ah oui. Tout ce qu'il a eu de son Père, il est venu de partager avec toi. Tout ce qu'il a eu. La Bible dit que l'univers tout entier ne peut pas le contenir, n'est-ce pas? Et pourtant, il est venu habiter en toi. N'est-ce pas un motif de fierté? N'est-ce pas un motif de fierté? Pour que ta vie reflète la gloire de Dieu. En habitant en toi, en venant prendre domicile dans ta maison, dans ce corps mortel-là. C'est pour que tu glorifies le Seigneur avec. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'en te regardant comme ça, on peut voir la gloire de Dieu dans ta vie? En t'observant comme ça. En regardant les actes que tu poses, on peut voir le reflet de la gloire de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a délégué son pouvoir, son autorité, sa puissance. Dans Jean 14, 12, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera. Dans toute sa seigneurie, il est venu habiter en toi. Il dit, il suffit seulement de croire en moi. Il suffit d'avoir la foi en moi. Et vous allez faire. Vous allez voir ce que vous allez faire. Vous ferez même plus que moi. Jean 15, 4, 5, qu'est-ce qu'il dit? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Arrêtons-nous là. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, toi et Jésus-Christ, vous faites une seule personne, non? Oh. Vous me comprenez? Amen. Mais seulement de dire Amen, non? Amen. Toi et Jésus, vous faites une seule personne. Amen.
Il est venu habiter en toi, il te dit, demeure, reste en moi, et moi je serai en toi. Donc quand on te voit, on doit voir Jésus-Christ. Quand on te voit, on doit voir le Seigneur. Quand tu parles, on doit entendre Jésus-Christ parler. Même quand tu te fâches, non, ne te fâche pas. Hey, même quand tu manges, on doit voir Jésus-Christ manger. Quand tu parles, on doit entendre Jésus-Christ parler. L'exemple de l'apôtre Pierre est là, n'est-ce pas? Quand tu parlais, qu'est-ce qu'on a dit? Toi là, tu mens. Tu étais avec cet homme-là qu'on a arrêté. Ta façon de parler t'accuse. Il faut que dans le milieu où tu es, quand tu parles, on dit, il parle différemment de nous. Il est différent de nous. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme nous. Que tu sois le reflet de la gloire de Jésus-Christ. Que tu sois le reflet de la gloire de Dieu. Parce que cette gloire-là, Dieu l'a déversée en Jésus. Amen. Tu me comprends? Et quand tu aides quelqu'un, aide-le comme Christ aiderait quelqu'un. C'est pas tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain tu passes dans les médias, ça s'appelle TikTok, hein? Non, j'ai envoyé, tu écris, j'ai envoyé, d'ailleurs, elle n'avait pas de paire de chaussures, c'est moi qui les lui ai donné, elle manquait ceci. Jésus ne parlerait jamais comme ça. Il nous dit, quand tu donnes de la main droite, que la main gauche ne soit pas au courant. Même quand tu aides, aide comme Christ. Amen. Tu parles comme Christ. Tu manges comme Christ. Tu veux aider, fais tout comme Christ. La Bible ne dit-elle pas que soyez mes imitateurs? Soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Paul aussi le dit. Alors Jean 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà. Dieu dans le Fils dans le Père, le Fils en nous, nous dans le Fils, nous formons un bloc. Amen. Un bloc inébranlable. Jésus-Christ dans le Père dans Jésus-Christ, Jésus-Christ en nous, nous en Jésus. Donc nous sommes un. Donc mes bien-aimés, nous devons tout faire pour être le reflet de la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Sinon nous faisons honte à la parole de Dieu. Nous faisons honte à Christ. Nous faisons honte à lui. Notre vie doit être le reflet de la gloire de Dieu. Parce que l'homme glorieux, Jésus-Christ, habite en nous. Amen. Maintenant, le troisième personnage, c'est qui? C'est le croyant. C'est toi. C'est moi. C'est l'Église. Amen. Sur le plan de l'héritage, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tite chapitre 3, versets 5 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Lorsque la bonté de Dieu, et quoi encore? Notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Et son amour pour les hommes, son amour pour toi. Tu es la créature la plus merveilleuse que Dieu a créée sur cette terre. Parce qu'en toi, il a mis ce qu'il est. En toi, il a mis ce qu'il est. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. C'est pas parce que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as fait non. C'est pourquoi? Mais conformément à sa compassion. À sa compassion. Donc, un amour qui va au-delà de l'amour. Vas-y, ma fille. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Non, mes bien-aimés, nous avons été régénérés. Qu'il a déversé sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance. Nous sommes devenus qui? Des héritiers. Nous sommes devenus qui? Des héritiers. Ah! Vous mes bien-aimés, que nous ne sommes pas pauvres. Hein? Nous ne sommes pas pauvres, mes bien-aimés. Arrête de crier tout le temps chez toi à la maison. Arrête de pleurnicher sous la couette. Arrête. Pose-toi la question, Seigneur, comment je peux... Je vis dans la misère, comment je peux me relever? Dieu va te donner une idée merveilleuse qui fera de toi, disons pas même un millionnaire, mais qui fera de toi quelqu'un qui va vivre heureux sur cette terre. Amen. Tu n'iras plus chercher des découvertes à la banque. Non.
Demande au Seigneur. Nous sommes les héritiers d'un Dieu riche, d'un Dieu puissant, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu compatissant. Il a tout. Mais bien, Dieu ne peut pas te créer ou t'appeler, faire de toi son héritier pour que tu continues à vivre dans la misère. Ah non! Ce n'est pas ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre qui ferait ça. Dieu ne peut pas te dire va à tel endroit pour que tu continues à vivre des miettes. Non! Tu deviens un mendiant pour lui. Non! Tu es héritier, je suis héritier, nous sommes des héritiers, nous les croyants. Au même titre qu'Abraham, au même titre que Jésus-Christ, Abraham n'était pas pauvre. Abraham ne l'était pas. Pourquoi alors toi, tu crierais tout le temps sous la couette, ma pauvreté, tu l'appelles même ta pauvreté, tu resteras pauvre en continuant à proclamer que tu es pauvre. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi une idée, donne-moi une idée. Je vous mets au défi. L'année prochaine, vous venez me dire, pasteur, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, voici l'idée que Dieu m'a donnée, voici ce que je suis devenu. Alléluia. Demande au Seigneur. Dieu va te donner l'idée. Dieu va te donner une idée. Tu vas sortir de la médiocrité. Tu vas sortir de la pauvreté. Parce que ta pauvreté ne glorifie pas le Seigneur. Hein? Vous le savez, non? Ah non, Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Quand tu es réduit tout le temps à mendier, est-ce que tu vas gagner une âme à Christ? Tu vas gagner une âme à Christ? Toi, mais tu t'approches de la personne, tu ne t'es pas lavé, ça fait 3 jours, tout simplement, parce que tu n'as pas acheté le savon, tu n'en as même pas, tu ne sais même pas où te laver. Ah non, tu vas lui prêcher quel évangile? Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous devons refléter, notre vie, ta vie doit refléter la gloire de Dieu, pas autre chose. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés, il nous a justifiés par sa grâce. Il a fait de nous des héritiers de la vie éternelle. Nous sommes héritiers au même titre qu'Abraham. Je l'ai dit, non? Au même titre qu'Abraham et le Seigneur Jésus-Christ. Héritier et co-héritier avec Christ. Dans Romains 8, 17, on dit héritier et co-héritier avec Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes là, mes bien-aimés. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Et désigné comme héritier. Tu as été désigné. C'est pas toi qui es peut-être présenté, fais-moi ton héritier. Non, non, lui-même a dit, toi tu es mon héritier, toi tu es mon héritier, toi tu es mon héritier. Vas-y. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Aux décisions de sa volonté. Pour servir à célébrer sa gloire. Amen. Célébrer quoi? Sa gloire. Dans la misère, hein? Avec support ayant comme vêtements de haillons, n'est-ce pas? Avec des chaussures qui datent de 1945, avec une chevelure qui n'a pas été chez le coiffeur, avec... Ou quoi? Le reflet de la gloire de Dieu, c'est ça? Oh, arrêtez, arrêtez. C'est pas ce Dieu-là que moi je connais. Le Dieu que moi je connais, quand il t'appelle, hein? Alléluia. Oh, il t'appelle. Il t'appelle. Viens. Et regarde ce que tu étais. Il te lave. Il te rince. Il te sort. Il te repasse. Il t'étale maintenant pour que les gens contemplent sa gloire. C'est ce Dieu-là. Non. Il va t'envoyer dans les champs comme ça pour galérer, pour presser l'évangile. Ah non. Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'il s'habillait en vêtements de fin, en lin, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu ça, non? Oui. C'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Même le parfum qu'on a versé sur ses pieds, c'était un parfum de grande valeur. Hein? C'est ça. Ta vie doit manifester la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1. 21-22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis nos cœurs dans les arts. Il nous a marqués par un sceau. Le sceau, c'est quoi? Un cachet, n'est-ce pas? Un tampon, n'est-ce pas? Donc sur toi, il y a un tampon. Quand tu marches comme ça,
les esprits voient, celui-là ou celle-là ne m'appartient plus. Celle-là appartient au Seigneur Jésus-Christ. Continue, ma fille. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi. Alléluia. Mais bien aimé, dans ce texte-là qu'on vient de lire, on nous parle des arts de l'esprit. Alléluia. Les arts de l'esprit. Ou bien, le synonyme des arts, c'est quoi? Le gage accordé aux saints pour prêcher la bonne nouvelle. Les arts de l'esprit. C'est ce que Dieu a donné à l'Église pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, ce sont les dons que Dieu a fait à l'Église pour prêcher la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit en nous donne ce qu'on appelle un héritage éternel. Les arts, c'est quoi? Les arts, c'est la somme donnée comme gage. Vous pouvez noter ça. La somme que je donne comme gage de l'exécution d'un contrat. Par exemple, j'appelle quelqu'un pour venir réparer le chauffage chez moi. Je dis, bon, je t'avance une somme d'argent. OK? À la fin du travaux, je vais te donner le reste. Vous me suivez, hein? Je vais chez le couturier. Je dis non. J'ai besoin de 5 costumes. Je te donne l'argent pour 3 costumes. Le reste, je viendrai à compléter après quand le travail sera fini. Alléluia. Alléluia. D'une façon générale, mes bien-aimés, c'est l'assurance que je donne par anticipation. Pour que la personne qui effectue le travail sache que c'est un homme sérieux, c'est un homme qui est sûr. Alléluia. Il en est de même, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit en nous entretient. Avant que nous allions dans le ciel, nous devons vivre l'avant-goût de notre héritage sur cette terre. Amen. Vous m'avez compris, hein? Amen. Avant d'aller au ciel, notre héritage qui est là, mais nous devons vivre l'avant-goût du ciel sur cette terre. Le Saint-Esprit est l'auteur de la vie abondante que nous devons vivre sur cette terre. Avant de quitter cette terre, tu dois avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu. Une vie, l'avant-goût de ce que tu vas vivre dans le ciel. Même si au ciel, on ne mange pas, mais nous serons toujours rassasiés, n'est-ce pas? Il faut que sur cette terre, tu sois aussi rassasié. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rappelle sans cesse que notre véritable héritage, c'est le ciel. Notre véritable héritage, c'est Jésus-Christ. Le Père, notre Créateur, c'est notre portion d'héritage. Cependant, il nous donne un avant-goût. Il nous permet ainsi d'anticiper, je vais terminer, la joie et les bénédictions futures que nous vivrons dans le ciel. Nous devons commencer par le vivre sur cette terre. Cela fait partie de notre héritage. Le Saint-Esprit, par sa présence en nous, il veut que le ciel soit dans mon cœur et que mon cœur soit dans le ciel. C'est ce qui se passe quand nous confessons. Je suis assis dans le lieu céleste, en Christ. En Christ. Donc ce lieu céleste-là doit être aussi dans ton cœur. Parce qu'à partir du moment où le lieu céleste est dans ton cœur, tu vas manifester la gloire de Dieu. Comment vivre maintenant cet avant-goût? Le livre d'Éphésiens nous le dit très bien. L'épître de Paul aux Éphésiens nous le dit. Vous allez voir partout où dit en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ. C'est ça là ton héritage. Tu dois te l'approprier. Avant d'aller vivre là-haut, à côté du Père, avant de quitter cette terre, tu dois commencer à vivre l'avant-goût de ton héritage sur cette terre. Voici l'avant-goût. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis un enfant adoptif. Mais bien, vous savez, les textes juridiques d'aujourd'hui, quand on parle de l'adoption, ils ont copié la Bible. Quand tu adoptes un enfant,
tu lui accordes les mêmes droits que tes enfants biologiques. Donc, nous sommes des enfants d'adoption. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec eux. Ah ouais. Donc l'héritage de Jésus-Christ, c'est mon héritage, c'est ton héritage. La puissance de Jésus-Christ, c'est ta puissance, c'est ma puissance. Le pouvoir de Jésus-Christ, c'est ton pouvoir, c'est mon pouvoir. Tout simplement parce qu'il nous a adoptés, il nous a donné, il nous a accordé les mêmes droits que son fils Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ nous a prié la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous priez, dites... Notre Père qui est aux cieux. Voilà, notre Père. Il n'a pas dit, priez, dites le Père de Jésus-Christ. Non. Il a dit notre Père. Donc il nous met au même pied d'égalité que lui. Je suis un enfant bien-aimé. Je suis un enfant bien-aimé. Lorsque j'étais dans le camp du diable, il me maltraitait tout le temps. Ça, mes bien-aimés, lorsque tu es élevé par un beau-père méchant, vous avez déjà vécu ça, non? Dans le monde, on voit ça, on vit ça. Même si tu n'as pas vécu ça, tu as dû entendre, tu as dû voir quelque part. Dieu n'est pas ce père fouettard, la père méchant comme ça, non. Non. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. L'amour de Dieu à ton égard est un amour inconditionnel. Et son héritage, c'est un héritage. Il te le laisse, il dit, prends ce que tu veux. L'or et l'argent lui appartiennent. Il ne va pas te contrôler. Pourquoi tu as pris ça? Pourquoi tu as pris... Non. Pourquoi tu as mangé comme ça? Et les autres ne vont pas manger. Chez nous, c'est illimité. Amen. Ah oui. Chez nous, tu manges à ta faim. Amen. Avec Dieu, c'est ça. Tu manges à ta faim. Alléluia. C'est ça. Tu as une existence éternelle et joyeuse avec Dieu. Ton existence avec Dieu, elle est joyeuse, elle est éternelle. Tu es SS, c'est-à-dire sans souci. C'est ça, non? SS, sans souci. Amen. Tu es sans souci. Pas que tu vis heureux avec le Seigneur. Amen. Oui. Oui. Il est avec toi tous les jours. Il t'accompagne partout où tu es. J'ai un témoignage, mes bien-aimés. Ah, j'ai fait oublier. C'était la semaine dernière. Chaque matin, j'ai ma dévotion matinale de 30 ou 45 minutes. J'ai dit au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je veux une intimité avec toi. Amen. Tous les matins, quand je prie, je veux, cher Saint-Esprit, je vais être intime avec toi. Alors, je suis sorti de là où j'ai été bossé. C'est à Paris. Je sors mon téléphone dans la poche avec mon coupon, il est là-dedans. Le tuyau où j'ai tombé, je ne savais pas. J'ai marché, j'ai fait à peu près 10 mètres. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai tâté là, il n'y avait plus rien. J'ai commencé à regarder à gauche, à droite. À gauche, à droite. Alors, je vois 2 femmes venir. Il me sourit, elle me sourit. Elle me dit, monsieur, vous cherchez ça? J'ai dit, oui, c'est ce que je cherche. J'ai regardé, j'ai dit, c'est moi. Ils ont regardé, ah, c'est bien. Non, ils avaient déjà ouvert, hein, voilà, pour regarder ma photo. Ils m'ont vu de loin, en train de chercher. Alors, elles se sont approchées de moi et me l'ont donné. J'ai dit, merci beaucoup. Après, sur place, j'ai dit, cher Saint-Esprit, merci. Tu es un ami fidèle. Tu n'abandonnes jamais personne. Même dans les petits détails comme ça de la vie, mes bien-aimés, nous devons savoir remercier le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est petit comme témoignage, mais c'est vraiment marquant pour moi. Parce que j'ai demandé au Saint-Esprit d'être intime avec lui. Donc, tout ce qui me touche de près ou de loin, il me met au courant. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore la parole de Dieu? Je suis sanctifié, je suis scellé du Saint-Esprit, comme nous venons de lire. Ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de ton héritage. Tu es pardonné et tu as la rédemption de Dieu. Ça fait partie de ton héritage. Les bien-aimés, Dieu nous a sauvés. Hein? Dieu nous a donné cet héritage. Ce n'est pas pour que nous vivions dans la médiocrité. Et maintenant, pour mériter cet héritage, tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois apprendre à marcher dans la sanctification. Parce que c'est ta marche qui va te priver de cet héritage-là. Dieu ne va pas te l'arracher, non.
Le diable va se placer devant toi pour que tu n'atteignes pas l'héritage de Dieu. Tout simplement parce qu'il a vu une brèche. Il est passé par la brèche que tu as ouverte. Marchez dans la sanctification et Dieu va vous continuer à vous visiter tous les jours. Et l'héritage de Dieu, vous allez la voir. Elle est là devant nous. Elle est là en toi parce que lui-même, le propriétaire de l'héritage, est en toi. Nous allons conclure là. 1 Pierre 3 et 4. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'éviter la parure extérieure. Hein? La parure extérieure. Hein? Évitons de vivre selon les apparences. Vous arrangez bien l'extérieur. Nous sommes les épouses, nous sommes l'épouse de Christ, non? Oui. L'épouse de Christ doit d'abord avoir un intérieur. Hein? Voilà. Alléluia. Alléluia. Répétez après moi, je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis un enfant bien-aimé. J'ai une existence éternelle. J'ai une existence joyeuse avec Dieu. Je suis justifié. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis pardonné. Et j'ai la rédemption. Je suis scellé du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je suis vainqueur. Parce que le grand vainqueur habite avec moi. C'est Jésus-Christ. Tout ce que j'entreprends me réussit. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Je suis en bonne santé. Parce que la Bible déclare, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je suis le meilleur de ma génération. Dans tout ce que j'entreprends, je suis le meilleur. Merci Seigneur. Garde-moi, conduis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.